Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Médien TV pour votre entretien culture. Réinventer les héritages, c'est à cette belle tâche que nous convie la plateforme INS, une plateforme culturelle et transnationale lancée depuis Rabat, qui regroupe des écrivains, des artistes, des acteurs de la vie culturelle, qui place la création au cœur du débat public. INS organise demain, mercredi et jeudi, 2 journées de réflexion autour du thème donc réinventer les héritages avec des conférences et des performances artistiques. Driss Xiques, qui est auteur, dramaturge, qui est directeur du Centre de recherche Economia à HEM et qui est cofondateur de cette plateforme, est avec nous ce soir pour nous parler de ces journées 2017 de INS. Bonsoir Driss Xiques. Bonsoir. Alors Driss, pour commencer, avant de parler du programme des 2 journées qui viennent, est-ce qu'on peut avoir un historique de la création de cette plateforme? Elle a été lancée il y a quelques mois seulement, mais comment est-ce que vous avez eu l'idée de regrouper tous ces acteurs de la vie culturelle et dans quel but? C'est d'abord né d'une réflexion avec Mustafa Kebirami, le romancier, et Majid Safwan, le psychanalyste. Donc tous les trois, nous avons dans un premier temps imaginé, ça fait déjà 2 ans, on était en train de réfléchir à qu'est-ce que nous pouvons faire dans la cité. Pas uniquement ici, mais aussi de manière ouverte sur le monde. Nous considérons aujourd'hui que nous ne pouvons plus faire les choses dans les frontières uniquement limitées d'une cité. Quand on fait les choses, il faut les faire de manière ouverte sur le monde, mais en même temps pour la cité. Et donc on a imaginé que nous pouvions faire quelque chose qui serait, dans lequel les idées naissent du dialogue. Les idées ne naissent pas hantées, ça veut dire dans son bureau, uniquement parce qu'on réfléchit à une idée. Non, non, les idées naissent du dialogue. Et donc c'est une idée un peu socratique. C'est la maïeutique, c'est le moment d'échange qui permet aux idées Et donc ces idées-là, c'est une fois qu'ils naissent de ce dialogue, eh ben, elles prennent forme dans une plateforme culturelle qui est un site culturel, INS, que l'on fait avec la maison d'édition en toutes lettres, dont je salue le gros travail qui est fait et qui vient d'avoir d'ailleurs... qui ont été doublement primés par le prix Grand Atlas. Absolument, avec le prix pour le livre de Asma Al-Marabout et le livre pour le prix de Hicham Hudayfa. Donc c'est avec cette maison d'édition qui travaille beaucoup sur le débat d'idées, sur l'essai, sur comment transformer le journalisme aujourd'hui, faire un journalisme intelligent pour transmettre de nouvelles idées. Donc tout ça, on l'a conçu de cette manière. Donc avec plusieurs personnes qui se sont dès le départ... et pas seulement au Maroc. Projet. Pas seulement au Maroc. Et donc, le principe est celui-ci. Toujours mettre en place des dispositifs de discussion, des dispositifs de débat, à partir desquels, avec les gens, des ateliers de réflexion, des ateliers de création, et tout ça pour donner lieu à de la matière qui peut être partagée. Voilà, parce que la question que j'allais vous poser ensuite, c'est une fois qu'on a accouché par le biais de cette réflexion, de cette rencontre, de ces échanges, que faire de la question de la transmission ensuite de tout ça et sous quelle forme? Sous forme image, sous forme de création par des artistes qui s'approprient les thèmes et sous forme de texte. Donc tout ça donne lieu à la plateforme et de temps en temps des productions papier avec les textes que nous pouvons réunir et avec même sur papier, bien sûr, les apports des artistes. C'est très très important. Nous nous considérons comme un sort de plateau de créateurs et dans les créateurs, il y a des écrivains, il y a des artistes, il y a des critiques, il y a des... Voilà. Et puis il y a aussi l'objectif de la valorisation de cette création artistique avec toute sa dimension sociale aussi et de ce qu'elle peut apporter au débat public. Ce qui est important, c'est de cesser de prendre la création comme un ornement, ou comme quelque chose qui est en marge des questions centrales qui nous intéressent. C'est de dire que les créateurs sont des gens qui pensent avec nous leur temps, leur période, leur époque, les questions les plus importantes qui nous touchent. C'est ça qui est important. Et qu'ils la disent à leur façon. Et qu'ils la disent à leur façon, avec leur support, avec leur manière de penser. Et donc c'est une manière aussi de saisir le sens. Parfois sous-jacent, parfois explicite, qui est donné à avoir et qu'on ne regarde pas suffisamment lorsqu'on s'intéresse aux
à la création. Alors voilà pour INS et donc cette plateforme. Maintenant pour ces 2 journées qui démarrent demain mercredi, je l'ai dit, vous avez retenu les héritages à réinventer. Alors pourquoi ce thème? Et ensuite on viendra à la présentation du programme et comment vous allez le décliner. Je pense il faut qu'on sorte de cette dichotomie tradition-modernité. Il faut comprendre. Qui est très présente aujourd'hui pour penser beaucoup des problématiques contemporaines du Maroc. C'est une sorte de tiraillement. On a l'impression que c'est un tiraillement permanent. Or, et un choix impossible. Voilà, et c'est une fausse dichotomie. C'est vraiment une fausse dichotomie. Parce que la modernité n'est possible que parce que nous réinventons nos héritages. Nous sommes tout le temps des gens qui héritent. Nous héritons de croyances, nous héritons de biens, nous héritons de manières de penser, nous héritons de textes, nous héritons de contes, nous héritons plein de choses. D'un imaginaire. D'imaginaire. Et donc, la question centrale qui se pose pour qu'on soit perpétuellement contemporain, ça veut dire dans son temps. Eh bien, la question, c'est comment nous réinventons, pas uniquement comment nous recevons et mimons ce que nous recevons. On ne peut pas, on n'est pas des êtres mimétiques, nous sommes des êtres imaginaires, des êtres créateurs. L'homme est un homme créateur. Et donc, comment nous réinventons ces héritages constamment ? Que ce soit les héritages qui nous viennent de textes religieux, de textes littéraires, de contes, etc. Tout ça, on le réinvente constamment. Et c'est ça qui fait notre modernité. Parce que la modernité n'est pas quelque chose de figé, la modernité est en constante évolution. Mais pour réinventer, il faut se sentir responsable. Il y a la question de la responsabilité qui est une condition préalable. Pas uniquement responsable. Il faut être d'abord créatif, il faut être un individu. Un sujet pensant et agissant, et donc un citoyen qui, dans la cité, a une responsabilité, d'abord en tant qu'individu de penser de manière libre et entière ses choix, et deux, appartenant à une communauté, dont il voudrait dessiner l'horizon de l'évolution. Alors, comment vous allez décliner cette problématique au cours des 2 journées? Il y a plusieurs choses, il y a des joutes oratoires, il y a un prix surtout, un lancement du prix INS pour la littérature orale contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et du coup, comment vous avez organisé ces journées autour de ce prix? Alors, toute la journée du mercredi 8 novembre est organisée autour du prix, du thème du prix, le prix de la littérature orale contemporaine. J'explique, dans la littérature orale contemporaine, il y a les nouvelles formes de poésie, il y a les nouvelles formes de la dramaturgie, il y a le slam, il y a le rap, toute cette poésie urbaine nouvelle. Donc ça vient d'une idée centrale qui est, nous sommes dans les pays du Sud, nous devons savoir saisir nos héritages et les réinventer, toujours. Mais nos héritages sont souvent oraux. Et donc, comment cette oralité que nous recevons, nous la retravaillons par la création. Et donc, le prix, il se fait aussi avec le soutien de l'UNESCO. Il va être donc là, nous ne faisons que faire le lancement pour que l'année prochaine, quand nous faisons les journées INS 2018, nous octroyons le premier prix. Donc il est ouvert à ces 4 catégories et donc nous faisons ce lancement. Et toute la journée du 8, nous avons deux moments dans lesquels on va concrétiser la réflexion sur cette idée de littérature orale contemporaine. D'abord en écoutant des contes populaires qui puisent dans la littérature médiévale, dans les Mille et une nuits et autres, en français et en arabe. Et dans un deuxième temps, dans un moment dans lequel on va avoir en même temps des gens de Ahwesh, mais ce n'est pas le côté folklorique de Ahwesh, c'est le joute oratoire de Ahwesh. Vous savez que Ahwesh, c'est principalement des gens qui se saisissent d'une actualité et qui la mettent en jeu dans une joute oratoire entre 2 grands orateurs, 2 grands poètes. Ça peut être n'importe quoi qui se passe dans la cité. Et donc, on va avoir ce moment de joute oratoire et on va avoir le slammer Mustafa, Mustafa le slammer, qui est très connu, qui vient de Jdida. Et donc, Ahmed Assid, que vous connaissez comme militant, mais il est aussi fondateur d'une troupe Ahwesh, avec Brahim Ashergui, avec Mustafa Slammer. Et donc, à chaque fois que nous avons ces moments-là, que ce soit les conteurs, soit les joutes oratoires ou le slam, on continue par la discussion, par le débat sur
ces questions-là de littérature-oralité. Ça, c'est le jour du 8. Et le 9, nous serons autour de cette question de peut-on faire de l'islam un concept humain? Et donc toute la matinée, atelier socratique. L'après-midi, on sera avec Abdel Fattah Kilito, qui est un écrivain qui a travaillé à partir des héritages musulmans, mais qui a complètement porté ailleurs par la littérature. Et le soir du 9, nous serons avec Houria Abdelouahad, avec son livre Les femmes du prophète, avec lecture de textes par Sophia Hadi et divan public, discussion sur cela. Un riche programme, donc j'invite nos téléspectateurs et nos téléspectatrices à aller consulter sur la page Facebook de INS s'ils veulent avoir plus de renseignements. C'est donc demain mercredi et jeudi 9 à Rabat. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces journées de INS et nous avoir permis de découvrir cette plateforme culturelle. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant.